Coach, salut les coachs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien, que ça résonne pas trop. On va parler un petit peu des peurs. Parfois, on peut avoir peur de se lancer dans le coaching en ligne. C'est normal d'avoir peur, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Surtout, on a surtout parfois peur de savoir ce que les autres vont penser de nous. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez séparer vous, en fait, de votre entreprise. Ça peut être quelque chose de complètement différent. C'est vrai que votre produit, on l'achète parce que c'est vous. En fait, on achète vos valeurs, ce que vous pensez, la façon dont vous le dites, vos émotions. C'est surtout ça, en fait, que l'on achète. Par contre, la communication, c'est votre entreprise. Ce n'est pas forcément vous. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est l'entreprise qui communique, eh bien, vous pouvez vous tromper. Vous pouvez dire parfois des conneries. Vous pouvez essayer, vous pouvez tester. Vous pouvez lancer des choses au hasard. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, voilà, on teste, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Comme je dis toujours, soit on gagne, soit on apprend. Et ça, c'est l'entreprise. Et ça doit être vraiment l'objectif vraiment de l'entreprise. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Donc vous avez le droit de vous planter. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand c'est l'entreprise qui parle, en fait, vous ne devez pas parler de vous. Vous devez parler de vos clients. Donc vos abdominaux, une fois que vous les avez montrés, c'est bon, on les a vus. On n'a pas besoin de les montrer à chaque fois. Et après, il va falloir parler de vos futurs clients. Il va falloir parler en fait à vos prospects. Il faut leur parler d'eux. Il faut leur parler un petit peu de leurs problèmes, de ce qu'ils vivent et comment eh bien, ils peuvent trouver tout simplement la solution. Et quand vous parlez de vos clients, c'est facile et vous n'allez jamais vous planter. C'est ça l'avantage, vraiment, parce que de un, il y a moins de choses à dire, parce que quand vous parlez de vos clients, eh bien, c'est la plupart du temps, ce sont vos clients en fait, qui vont s'engager, qui vont rentrer dans la conversation et souvent le débat est fait justement avec vos clients. Donc, n'ayez pas peur, en fait, lancez-vous. Effectivement, il va falloir définir vos valeurs. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et ensuite, pensez bien que c'est votre entreprise qui parle. D'accord ? Donc voilà, je tenais à faire un petit point là-dessus parce que j'étais en contact dernièrement avec un des coachs pour qui c'était un frein. La communication a été un frein. Et c'est vrai que la communication, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et ce coach avait un petit peu des peurs. Et du coup, quand on a des peurs, quand on a une peur, on fait des vidéos où on parle de moi, et on a envie de faire des super vidéos, des superbes vidéos, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. D'accord ? Là, ici, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, je vais commencer mon cours ce matin. C'est une salle ici que je loue. Donc, je donne des cours bien spécifiques et par contre, mon objectif, c'est de vendre quand même du coaching en ligne derrière, curieusement. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, des peurs. Est-ce que vous avez ces peurs? Est-ce que la communication pour vous, c'est un problème? Est-ce que vous arrivez à communiquer ou au contraire, est-ce que la communication pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile? Donc voilà, puis suite à vos retours, on verra bien s'il y aura peut-être plusieurs posts sur la communication. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.